Ça commence à se durcir, ou en tout cas à se compliquer pour Tesla et le modèle Y aux États-Unis, avec Rivian. Ça ne viendra pas avec Ford malheureusement. Donc, puisqu'aujourd'hui il n'y a que, on va dire, le Mach-E, mais il est trop élevé et malheureusement ils sont même obligés de le vendre à perte. Et ils perdent donc de l'argent sur ce véhicule-là, donc un coût trop important. Aujourd'hui, donc, Rivian sur le R2 ont trouvé en plus la solution, donc c'est ce qui coûte le plus cher, la batterie. Ils auront en plus une allocation, je crois, d'une trentaine d'euros donc par kilowattheure, donc de subvention de l'État fédéral, donc aux États-Unis. Et autant malheureusement en France, on ne sait pas si ça va arriver, s'ils feront une usine ou s'ils pourront avoir le bonus en France. De toute façon, le bonus va se tarir et va s'arrêter à terme. Mais le véhicule va être très compétitif et les batteries, donc d'un côté, on a chez Tesla aux États-Unis Panasonic, d'une manière simple, et de l'autre côté, bah, c'est toujours les mêmes, donc LG. Donc celles LG sont un petit peu plus épaisses, si on peut dire, et vont faire des 46-95. En fait, le but, hein, c'est pas compliqué à comprendre. Plus la batterie va être grosse, plus on va en mettre dedans, et plus au niveau du package, c'est un petit peu comme dans un supermarché, et bien le coût va se réduire. C'est aussi simple que ça. Si tu commences en fait à faire des plus petites piles, si on peut dire, ou des cellules, eh bien il va falloir les s'enchevêtrer et donc ça demande plus de process. Donc c'est en termes de process, la réduction entre guillemets passera par des packs, mais surtout en fait à l'intérieur des cellules qui soient plus grosses. En termes de densité, bah, elles seront meilleures puisque la cellule en fait est un peu plus grosse, mais pour autant ça sera pas forcément en termes par rapport au water, au kilogramme, ça sera pas non plus transcendant. Le gros avantage aussi que ça peut avoir, c'est des packs qui soient allégés, des packs finalement un peu moins gros et une densité un petit peu meilleure, et ce qui veut dire aussi une charge encore améliorée. C'est pas transcendant, hein, ok? C'est pas la batterie pour le coup de Zeekr avec, je crois, hein, qui intègre de l'or, donc Gold Bricks, si je ne dis pas de bêtises. On n'en a pas, donc en fait, si tu veux, pour moi, c'est pas la réalité. Mais là, on voit le truc de fou, c'est-à-dire qu'en Chine, aujourd'hui, ils ont des batteries qui font entre 70 et 100 kWh et qui sont capables de faire un 20-80 ou un 10-80 en 10 minutes, grossièrement. Donc là, si tu veux, le dieseliste, ça va être difficile pour lui, quoi. Là, il n'y a plus d'argument. Donc là, c'est pas forcément le cas. On est toujours sur des 10-80 en 20-25 minutes. Mais en tout cas, c'est réel et présent. Donc Rivian, j'ai encore vu hier d'un essai donc canadien, et au niveau du Québec en tout cas, c'est assez impressionnant. C'est un très beau véhicule qui est aux antipodes de la Tesla, puisque la Tesla en forme entre guillemets de grenouille, c'est pour ça que ça va changer un petit peu, et un avant, alors qui n'est pas forcément disgracieux, mais avec son aérodynamisme, on ne peut pas faire de miracle. On a un véhicule qui est obligatoirement un peu comme un monospace, quoi, un peu comme un espace ou quoi que ce soit, c'est assez plongeant. La Rivian, c'est complètement l'inverse. J'en parlais d'ailleurs de Rivian, donc derrière avec Apple, ça peut être intéressant. En tout cas, Apple a montré ses limites en termes de voitures autonomes, électriques ou quoi que ce soit, ce que Xiaomi a réussi à faire. Donc, en tout cas, ça a l'air d'être une très belle entreprise. Je ne savais pas quelqu'un m'a mis que c'était derrière, donc au niveau de Rivian, Amazon. Donc ça peut faire un très bon combo, donc Amazon, Rivian et Apple. Le but encore une fois derrière de la voiture électrique, c'est d'avoir en fait des véhicules qui soient totalement autonomes et qui viennent se recharger donc en induction. Donc voilà en tout cas pour ces informations, et je te dis, c'est le style, moi ce R2X je crois, demain on a ça aux alentours des 50 000 euros, 60 000. En termes de style, ça reprend un petit peu les codes d'un Classe G, de ces véhicules Wrangler qui ont énormément de charme, et ça va très bien en fait à un véhicule électrique. Pourquoi? Parce qu'en fait le moteur finalement est assez petit, le moteur est très coupleux, il est très réactif, et c'est encore entre guillemets mieux qu'un diesel, parce qu'en fait les essences, sauf avec des gros turbos, avec des gros V8, eh bien ils sont un peu pâteaux pour ce type de véhicule, parce que souvent ça fait 2 tonnes, et sur l'électrique en fait ça leur va très bien. Donc en plus, si on a des améliorations sur le poids et notamment sur la batterie, eh bien franchement j'ai vraiment hâte de pouvoir les découvrir. J'espère un jour qu'on pourra voir ce type de véhicule, que ça soit d'un côté Rivian ou que ça soit par exemple de l'autre côté Zeekr, NIO ou d'autres marques chinoises qui sont aussi intéressantes. Voilà en tout cas pour cette vidéo rapide. Mis à part dire que j'ai hâte, c'est tout ce qu'il y a à dire. Allez, ciao à tous.